Hola tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé d'ailleurs. Et je reviens donc avec mon vlog de séjour à Paris. J'y suis allée au mois de juillet accompagnée de mon fils, d'une amie qui avait également un petit garçon. Et j'ai décidé de vlogger tout ça. Donc il faut savoir que j'ai vécu à Paris il y a quelques années de cela, donc j'avais 18 ans. 18 ans, on dirait que genre j'ai 30 ans alors que pas du tout, j'en approche mais pas encore. Mais ça fait quand même 8 ans, ça fait 8 ans que j'ai vécu à Paris, enfin 7 ans que j'en suis partie. Et voilà, donc j'ai vécu plein de belles choses là-bas. J'ai trop de bons souvenirs de cette année passée à Paris. Et j'avais envie de faire découvrir tout ça à mon fils, sachant que c'était la première fois qu'il prenait le train et également la première fois qu'il allait voir la Tour Eiffel, puisque c'était la première fois qu'il se rendait à Paris. Je vais revenir à la fin de ce vlog pour vous parler un peu tarifs. Je trouve ça bien en fait de pouvoir vous partager un peu combien moi j'ai pu payer pour ce voyage. Vous donner un peu des idées de tarifs, des bons plans sur les endroits où j'ai pu aller, vous faire des petites recommandations parce que bien entendu on fait des petites erreurs pendant nos séjours. Hein. Donc j'aime bien, ça peut donner une idée. Je regarde énormément de vlogs de voyages, de séjours dans telle ou telle ville, mais ce qui manque un peu, c'est un peu les tarifs, sur combien ça peut coûter. C'est bien je trouve ça bien en fait de pouvoir partager des bons plans, vous donner un peu une ordre de prix parce qu'on n'a pas tous forcément le même budget à mettre dans des séjours et voilà. Puis si on peut partager des bons plans, c'est toujours bien. Donc je vous laisse avec la suite du vlog. On va où? Sam, on va où? Sam, on va où? On va où, Sam? Sam, maman, on va où? C'est trop cool hein. À Paris, il n'y a pas de métro. Ouais. C'est trop cool ou pas? Oui.
ces mouches, elles sont énervantes. Concernant les tarifs, je vais un peu vous dire ici et là. Donc déjà concernant nos trajets dans Paris, donc on a pris le métro comme vous avez pu le voir, mais également le bus. Et donc pour cela on a pris un ticket, je me rappelle plus du nom là à l'instant présent, mais je vous le mets ici. Alors c'était une vingtaine d'euros pour moi et je t'ai payé 9 euros quelque chose pour Thiam. Donc en tout ça a fait 30 euros environ pour 2 jours, sachant que le prix d'un ticket c'est 1,90 €. C'était largement mieux de prendre ce ticket pour nous, sachant qu'on a fait beaucoup d'allers-retours puisqu'on avait quand même des enfants en bas âge et on ne pouvait pas les faire marcher très longtemps. Donc prendre le métro, voilà, c'était vraiment la meilleure solution pour nous et on s'y retrouvait en prenant ce ticket-ci, sachant qu'il y en a plein d'autres qui sont accessibles donc dans les gares. Donc nous par exemple on est arrivé à Gare Montparnasse et aussitôt vous pouvez prendre les trains de la Gare Montparnasse, il y a des bornes où vous pouvez acheter tous vos tickets. J'avais oublié mon pass Navigo. Mais on peut toujours s'en servir. Si vous avez la carte, vous pouvez le créditer dessus, donc ça c'est trop bien. Et également j'y pensais la prochaine fois que j'irai à Paris. Dans un deuxième temps, donc l'hôtel, c'est le deuxième endroit où nous nous sommes rendus. Donc on a pris l'hôtel Meininger qui se situe donc porte de Vincennes dans le 12e arrondissement. Ces mouches elles m'énervent un point, oh là là. Donc dans le 12e arrondissement, donc c'est une chaîne d'hôtels allemande, vraiment tip top, vraiment franchement les chambres, donc nous on avait une chambre pour 4 personnes, oh là là je vais pas m'en sortir avec ces mots je vous jure. Donc on avait une chambre d'hôtel pour 4 personnes, donc en fait il y avait 2 lits simples qui font un grand lit double et un lit superposé. Il y avait un petit bureau, des rangements en dessous du lit, il n'y avait pas de grande armoire mais il y avait un portant avec des cintres, avec des petits rangements en bas. Pareil en dessous du lit il y avait des rangements, et donc une salle de douche, une salle d'eau pardon, donc contenant une douche, lavabo, WC. Donc voilà, vraiment parfait, c'était propre. La vue n'était pas tip top, on n'avait pas the best view, mais franchement on n'avait pas à se plaindre. Donc comme je l'ai dit on a payé 96 €. Et ce que j'aimais bien dans cette chaîne d'hôtel c'est que on a une cuisine. Ça on s'est rendu compte après avoir commandé. Donc le soir on a commandé sur Uber Eats. Et donc on a profité parce que nous on habite dans des petites villes donc on n'a pas du tout ce dispositif. Donc là quand on était à Paris on a profité, ça évitait de ressortir les enfants, de profiter un peu de l'hôtel également. Et voilà, et donc du coup on n'avait pas vu mais il y avait une cuisine en fait, donc on aurait pu très bien acheter de la nourriture dans un supermarché et cuisiner nous-mêmes en fait, parce qu'il y avait vraiment un four, micro-ondes, de la vaisselle mis à la disposition, un réfrigérateur également. Même 2, des tables, aussi un buffet également pour le petit déj qui est disponible. Donc franchement tip top avec plein de jeux, c'est tout coloré, enfin vraiment très bien. Et si vous voulez un peu une idée de ressemblance d'hôtel, j'ai en tête B&B, l'hôtel B&B et le Ibis Hotel. C'est un peu la même chose, même disposition des chambres, etc. Franchement, voilà. Et nous, on est arrivé, donc la chambre était disponible à partir de 15 h. On est arrivé peut-être 14 h 30 et on avait accès à notre chambre quand même. Donc ça, c'est top. Donc ensuite, nous sommes montés dans la Tour Eiffel. Donc pour la Tour Eiffel, du coup, c'était la première fois que j'allais avec Thiam à Paris. Donc pour ma part j'y suis déjà allée hein, parce que quand j'habitais à Paris forcément, puis j'avais été déjà en voyage quand j'étais plus petite. Et donc je n'osais pas monter au dernier étage avec mon fils. J'ai un peu le vertige en fait. Et du coup je me suis dit bon allez, jusqu'au 2e étage pourquoi pas, mais à monter jusqu'au sommet pas possible. Pourtant c'était possible, c'est pas tout le temps possible, je sais pas pourquoi, parfois c'est fermé, mais là on pouvait y aller mais je me sentais pas du tout. Et puis heureusement parce que Thiam a eu un peu peur. Donc nous donc le tarif enfant pour aller au 2e étage c'était donc on est passé par l'ascenseur, tarif enfant donc c'était 4,20 €. Et le tarif adulte c'était 16,70 €. Donc en tout j'ai payé une vingtaine d'euros. C'est pas cher je trouve pour aller à la Tour Eiffel. Après c'est très rapide.
et ça a énormément changé parce qu'ils ont sécurisé. Et par contre moi je trouve que ça enlève beaucoup de charme à la Tour Eiffel. Avant on pouvait y aller directement en dessous, c'était la liberté quoi, que là beaucoup moins. Après je sais que c'est pour protéger, mais voilà, ça fait c'était bizarre quoi, enfin vraiment totalement différent de quand moi j'y habitais en fait. Donc voilà pour la Tour Eiffel. Donc ensuite on s'est dit tiens on va faire du bateau-mouche parce que c'était très longtemps, j'ai jamais fait ça quand j'habitais à Paris, mais quand j'étais petite j'avais été en voyage scolaire avec l'école et on avait fait du bateau-mouche. Et donc là je me suis dit pourquoi pas. Et en fait la bourde, on a pris l'autobus. Donc l'autobus c'est le métro mais sur l'eau. Et ça nous on savait pas, on s'est dit tiens hop il s'en va, on prend direct et tout. On a payé donc pour 4, donc il y avait donc un enfant de 2 ans, le mien qui avait 5 ans et donc ma copine et moi, donc on est âgés de plus de 25 ans. Donc pas le tarif étudiant ni jeune mais le plein tarif, du coup le tarif adulte. Et on a payé donc 47 € à 4. Et donc en soi c'est bien mais c'est long. Il n'y a pas d'audio guide, on ne dit pas trop. En fait on dit juste à cet arrêt là vous pourrez voir dans les environs tel truc, mais on te dit pas par exemple quand tu passes ce pont a été fait nanana, comme on peut avoir dans les bateaux mouches. Et voilà, donc du coup ça c'était la grosse bourde du voyage. Et c'était hyper long, on a mis plus d'1 heure à aller. Donc nous on voulait aller au musée du Louvre, enfin du moins au jardin des Tuileries. Et on a mis plus d'1 heure et c'était hyper bruyant. Voilà, vraiment la grosse bourde. Mais alors, c'est pour ça que je vous le dis, ne confondez pas bateau-mouche et autobus, c'est totalement différent. Et du coup, la prochaine fois, on fera du bateau-mouche avec de l'audio guide. Mais je pense pas que je le ferai avec Tim parce qu'il a pas très bien apprécié. C'était pas... c'est pas fun quoi, quand t'es petit, tu te rends pas compte des monuments que tu peux voir. Tu comprends pas trop ce qu'on te dit dans l'audio guide quoi, t'en as pas trop... rien à foutre quoi en fait en gros. Et du coup non il a pas trop aimé, donc si j'y retourne toute seule je pense que je le ferai voilà, mais pas avec mon fils, pas pour l'instant du moins. Niveau restaurant du coup nous on a mangé McDonald's sur Uber Eats, pareil dans ces tarifs Uber Eats hein. Et non on n'a pas été manger dans des restos ou quoi parce que avec les enfants c'était un petit peu, voilà, on préférait plus être au soleil ou quoi. Donc voilà à peu près pour les tarifs, donc c'était très rapide mais on a quand même bien profité. Sinon on a pris, vous savez, des snacks et tout. Niveau tarif c'est un peu comme chez nous. Nous habitons à proximité donc de Granville ou alors du Mont-Saint-Michel également, et ce sont à peu près les mêmes tarifs pour les snacks chez nous en bord de côte que sur Paris. Donc ça nous a pas tant choqué que ça. Pour un week-end on a eu en tout pour 150 €, donc pour Thiam et moi, sans compter la session shopping. Ça c'est à part, j'en tiens pas compte parce que ça fait pas partie du séjour. Là c'est parce que on n'avait jamais eu l'occasion d'aller à Primark, autrement ça rentre pas dans le coût du séjour hein. Dans un prochain week-end à Paris je ne ferai pas Primark de nouveau, donc c'est pour ça que j'en tiens pas compte, mais environ 150 € pour deux. Juste un peu du tourisme mode photo, promenade. En plus il faisait super beau donc on n'avait pas envie de s'enfermer spécialement. Le dimanche on a vraiment profité du beau temps et ça c'était extra. C'était un super week-end, on a adoré et voilà, vraiment à refaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me dire quels endroits vous nous recommanderiez de visiter lors de nos prochains séjours. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!